Hola l'équipe, bon juste avant de commencer, je tiens à préciser, je sais pas si t'as vu, cette vidéo elle est assez longue, elle dure plus de 15 minutes ou un truc comme ça, donc je compte sur vous l'équipe pour mettre un petit pouce bleu parce que je me suis vraiment cassé la tête. Et il y a beaucoup d'actualités. Bon, on commence. C'est les cités, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Chico. Wesh l'équipe, bon ben c'est jeudi, tranquillou. Ah ouais, si, le jeudi, il y a les sorties qui sont prévues comme d'hab. Il y a les singles et les albums. Je te laisse le temps de les regarder. Généralement, tu vois, je vais un petit peu trop vite. Mais on peut voir qu'il y a pas mal de sorties, tu vois. Les singles, ouais, il y a vraiment beaucoup de sorties. Et puis les albums. Donc voilà. Donc ouais, je vous laisse le temps de regarder l'équipe et... ouais, ben on commence directement l'actualité. Bah l'équipe, pour commencer cette petite actualité du jeudi, on va parler de Aya Nakamura. Car en gros, il y a Aya Nakamura qui est la nouvelle cover de Billboard France. Donc ouais, vraiment félicitations à elle. Et je la trouve vraiment stylée l'affiche. Et on peut voir que c'est écrit « Fierté française, icône mondiale ». Donc ouais, c'est vrai que pour le coup, elle est connue vraiment mondialement. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, l'affiche, il n'y a rien à dire, elle est vraiment stylée. Ensuite, bon bah ça, je m'y attendais pas du tout. Hier, il y a Rick Ross qui était à Paris. Et il a profité justement de son passage à Paris pour aller voir le restaurant Black and White de Ibra TV. Donc ouais, et il y a justement un membre de l'équipe de Ibra avec qui on le voit tout le temps, qui a justement accueilli Rick Ross. Donc pour les personnes qui n'ont pas vu, je vous passe un extrait de la vidéo. Regardez. Ensuite, on a Sosomanes qui a laissé un message, mais c'est assez bizarre. En gros, il met en garde tout le monde. Il a dit « Ma seule erreur, c'est d'avoir rigolé avec vous. Maintenant, va voir. » 3 petits points. Et il a mis un ninja en emoji. Donc ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Et je pense que c'est un retour de Sosomanes en musique qui devrait arriver. Ensuite, bon bah ça j'en avais parlé il y a 2 ou 3 ans. En gros, French Rap Queen qui avait été condamné pour maltraitance animale. Et ça, j'avais fait plusieurs vidéos par rapport à cette affaire. Et ils étaient même passés à TPMP pour s'expliquer. En gros, c'est un couple qui a été condamné pour maltraitance animale. Et ce même couple vient d'être à nouveau épinglé pour saccage de leur appartement et loyer impayé. Et on peut voir qu'en gros, il y a des photos de leur appartement avant que ce soit loué et après que ce soit loué à eux. Ouais, ça a été vraiment saccagé. Et c'est pour ça qu'ils ont été épinglés. Donc ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Je viens de tomber sur cette info. Et vu que je vous avais parlé justement de la condamnation pour maltraitance animale et que French Rap Queen réclamait des pubs chez toutes les pages, dont également moi, c'est pour ça que je vous avais fait une vidéo par rapport à ça. Car j'acceptais pas le comportement qu'elle avait. Bref, c'est une dinguerie. Dites-moi ce que vous en pensez l'équipe. Ensuite, il y a Oh mon Dieu Salva qui est passé en interview sur la chaîne de Rap Punchline. Et pourquoi je vous en parle? C'est parce qu'il a parlé de Hatchik. Je rappelle qu'au moment du confinement, il y a eu un clash entre Hatchik et Oh mon Dieu Salva. Car en fait, Oh mon Dieu Salva, il avait refait une vidéo avec Raymond, avec qui il était tout le temps dans les snaps. C'est une personne âgée qui était tout le temps avec Oh mon Dieu Salva au moment où il a buzzé. Et là, il y avait Hatchik qui avait laissé un message et il me semble même qu'ils avaient réglé ça en live. En gros, Hatchik, il avait dit « Ah, ça y est, tu l'aimes maintenant ?» Parce que je comprends pas, mais c'est bien toi qui as construit un buzz sur le fait de l'insulter à longueur de journée, non? Point d'interrogation. Et en gros, là, il reprochait à Oh mon Dieu Salva de l'avoir insulté en vidéo. Enfin, c'est ce que Hatchik disait. Et ils avaient réglé ça en live entre eux deux. Et ça s'était passé au moment du confinement sur Instagram. Et là, il y a Oh mon Dieu Salva qui est revenu par rapport à cette affaire et qui a parlé de ça en interview sur la chaîne de Rap Punchline. Donc je la mets en description directement et je vous passe un extrait. Regardez. Un clash avec Attic. Ouais. C'était par rapport à Raymond. Ouais. Et vous avez fini, vous étiez réconciliés, etc. Ouais, vraiment, ouais. Sur un live Insta. Ouais. Ou un live ouais. Insta. Un live Insta, trop marrant ce jour-là. C'était quoi cette histoire? Trop marrant ce jour-là. Parce qu'on a eu Attic aussi en interview, juste ici, là. Il était vers là où il y a William. Ah ouais, putain, Attic, Apache. Non mais t'as vu lui, Apache. T'as vu Apache? Apache. Laisse tomber, Apache. En fait, je sais même pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais même pas. Frère, je dormais, je me réveille midi, je regarde les notifs. Je vois le frérot
gros, parce que moi la veille j'avais mis une photo de moi et Raymond, et tu connais, j'ai bien écrit, hop, Raymond, tu me manques et tout, mais comment j'ai écrit, je sais pas, les gens on dirait, ils pensaient qu'elle était morte. Tu vois, trop d'éloges, trop d'amour, les gens pensaient qu'elle était morte. Et lui, il cite le post et il dit, arrête de faire semblant, toi, tu l'as jamais aimé, tu fais que de l'insulter. Avant que moi je réponde, les internautes déjà, ils ont sauté sur lui. Ils ont dit, mais t'as un fou, toi, tu regardes pas ou quoi? Avec Salva, Raymond et Salva, c'est l'amour fou. Donc enlève tes propos. Moi, avant que je réponde, ça veut dire qu'il m'envoie un message. Wesh frérot, c'est quoi le délire là? Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde m'appelle. Tous les Illuminati. Tous les Illuminati m'appellent, wesh. C'était une dinguerie, genre là. Eh, mais qu'est-ce qui s'est passé, wesh? Eh, mais c'est quoi? Mais fais une vidéo, réponds-lui. Et tu l'as fait. Mastar, il m'appelle. Mastar, il m'appelle. Je me dis, wesh, gros, c'est quoi ça? Mais après, carrément, il me dit, mais t'as vu, vas-y, laisse tomber, frère. Il me dit, t'as vu, laisse tomber. De toute façon, vous allez faire un live, vous allez vous expliquer et ça va bien se passer. Qui te dit ça? Mastar. Donc Sams. Sams. Moussa Mansali. Sams, vraiment mon flic d'amour. On salue. Il me dit ça, donc au final, voilà, hein, on a fait notre live. Bon, bien quoi. Undertaker. Ouais, j'étais dans les espaces verts ou quoi là, ça y est, t'as quitté la cour. Tu vois, et ça s'est très bien passé. Et lui, bon, il savait pas, il a vu ce qu'il a vu, il regardait pas vraiment comme les autres. Et c'est pour ça, en vrai, il a dit ce qu'il a dit, mais il a capté qu'au final, c'était que de l'amour. Ouais. Tu vois. Après, il a bien regardé d'autres vidéos, il a compris que, en fait, non, les deux, en vrai, c'est réel. Ok, donc très rapidement, il a compris qu'en fait, c'était... Ouais, très rapidement, il a compris, et puis voilà. Donc vraiment, c'était vraiment balourd de ouf, hein. Balourd de ouf. Mais c'était marrant. Moi, je savais même pas que c'était ta conjointe, frère. En fait, en gros, t'as vu hier, pour rigoler, j'ai envoyé le petit truc pour rigoler, tu vois, on galerie, c'est Twitter, on connaît. On sait très bien que c'est pas, tu vois, c'est pas sérieux et tout, mais pour rigoler. Et genre, je reçois des messages, et les gens, ils me disent, mais t'es un ouf, toi, il lui apporte des courses et tout. Je dis, comment ça? Genre, c'est grave sa pote, en fait, ils s'entendent bien, c'est le personnage, c'est le jeu, nanana. Ensuite, il y a Medjin qui vient de piquer Marine Le Pen, car en fait, je rappelle que Marine Le Pen, elle pourra pas se représenter à la prochaine élection, car en fait, son éligibilité vient d'entrer en vigueur. Et on peut voir que Medjin, il a dit la bonne Pâques, et il a mis une poule en emoji. Et juste après, il a remis un article qui parle de Marine Le Pen, qui perd son mandat de conseillère départementale. Et on peut voir que Medjin, il a dit déchéance de départementalité. Et il a mis des emojis qui pleurent de rire. Donc là, il la pique directement. Et c'était les messages de Medjin pour Marine Le Pen. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, pour ses 25 ans de carrière, il y a Pete Bacardi qui est de retour avec un gros concert à l'Olympia. Et ça se passe pour le 25 septembre 2025. Et je rappelle que c'est pour les 25 ans de parcours, de rêves, d'épreuves et de victoires. C'est ce qu'il a annoncé dans l'écrit. Et il y a l'ouverture de la billetterie qui a lieu vendredi, le 25 avril. Ensuite, hier, je vous ai parlé de H22, qui est passé en interview sur la chaîne de Mehdi Maizy pour le code. Et je rappelle que dedans, il avait parlé de plusieurs choses, de son parcours, de Lyonzo, etc. Et là, il a parlé également de Frisk Orleans et de lui-même. Comme quoi, ils étaient boycottés et qu'ils étaient dans aucun festival cette année. Et c'est vrai que pour le coup, quand on regarde les affiches et tous les festivals que je vous ai parlé en vidéo, il n'y avait pas le nom de Frisk Orleans, ni celui de H22. Donc pour eux, ils sont boycottés par le système. Et c'est vrai que c'est vraiment bizarre de voir qu'ils sont sur aucune affiche. C'est chelou. Dites-moi ce que vous en pensez. Et en parlant de ça, j'aimerais tellement faire un festival où tu réunis les anciens rappeurs comme les nouveaux. Et surtout les rappeurs qui sont mis de côté, tu vois, qui veulent justement participer à des festivals comme ça, mais qui sont mis de côté par le système. J'aimerais tellement faire un truc comme ça. Si jamais j'ai les moyens ou quelqu'un est chaud, franchement, je suis bouillant. Là, je suis en pleine censure alors où je te parle, frérot. À quel niveau? Je suis booké à aucun festival, c'était comme Freeze. On est nulle part, frérot, en France. Pourquoi tu penses? Je sais pas, frérot. Moi, peut-être... je suis pas au même niveau que Freeze. Mais je sais qu'à un moment, ils m'ont mis dans le même sac, frérot. Par effet collatéral, parce que vu que Freeze, il était vu comme quelqu'un de problématique pour des gens. Très bien, Freeze, on a annulé une tournée de Zénith. Ouais. Frérot, on est où? Bro, il y a des majors aussi, ils nous prennent pour des cons, gros. Moi, j'arrive en rendez-vous des fois, j'arrive en rendez-vous en survêtement, ils se disent, lui, il a rien dans le cerveau, il sait pas lire un contrat. Plein de fois, ça m'est arrivé, quoi. Mais moi, je rigole dans mon stage, tu vois. Je les laisse penser, je les laisse croire, tu vois. Ça m'est arrivé plein de fois, frère. Est-ce que tu te vois comme un chef d'entreprise aujourd'hui? Parce que t'as aussi, tu vois, t'as la musique, il y a le merch, il y a ton soda, il y a plusieurs... Je me vois comme rien, moi. Juste comme quelqu'un qui essaie de s'en sortir, qui se démerde, qui fait son max. Je fais comme je peux. Tu t'en es sorti aujourd'hui.
Après, rien n'est acquis, t'as raison. La vie, il reste encore des choses à faire, tu vois. Dans la vie, il reste plein de choses à faire. Moi, je suis juste quelqu'un qui essaie de se débrouiller, de faire le maximum, tu vois. Je me vois pas comme non, frérot. Ensuite, on va aller voir du côté de Gims, car il y a Gims qui a laissé un message à Werenoi. En gros, il l'a félicité, car il y a Werenoi qui a dépassé Gims sur les écoutes de cette semaine, du 11 au 17 avril. Et il l'a dépassé de plus de 1 million. En gros, c'est sur le featuring avec Damso et Nino, qui s'appelle Triple V, qui est numéro 1 des écoutes. Et juste en dessous, on peut voir qu'il y a Ninao et Ciel de Gims, avec 4 700 000 écoutes pour Ninao et 4 300 000 écoutes pour Ciel. Et Triple V de Werenoi a fait 5 865 367 écoutes. Donc ouais, vraiment, félicitations à eux, c'est des chiffres qui sont vraiment énormes. Ensuite, ce soir à minuit, il y a l'album de Solazone qui s'appelle Pile ou Face qui est disponible sur les plateformes. Et je devais être présent cette semaine à Planète Rap pour justement le soutenir. Il m'avait envoyé une invitation, sauf que pour le coup, j'ai un abcès sur le visage et j'ai pas pu me présenter. Et en plus de ça, je suis complètement malade, j'ai les poumons qui sont pris. Donc je me suis excusé et j'ai pas pu y aller. Mais c'est pour ça que je lui apporte tout mon soutien dans cette vidéo. J'ai hâte de pouvoir écouter ça. Je rappelle que je le partage depuis le tout premier clip qui s'appelle Traceur. Donc ouais, ça me fait plaisir de voir qu'il sort son album aujourd'hui. Et en plus de ça, j'étais en train de regarder le direct et il y a Seth Gecko qui a été invité. Et il a parlé de L.I.M. En gros, il y a un featuring entre Seth Gecko et L.I.M. qui devrait arriver. Et il l'a annoncé en direct sur Skyrock. Et j'étais à ce moment-là devant mon PC en train de le regarder. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, je vous passe à participer au challenge de Big Flo et Oli sur le son Mexico. Et je rappelle qu'il y a quelques jours, on a vu qu'il y avait Jace, il y avait Lek, il y avait Kader Djabi, il y avait Youssoupha. Et ouais, il y avait vraiment plusieurs rappeurs qui avaient participé à cette trend. Et là, il y a Benab qui vient de sortir son couplet. Donc ouais, pour les personnes qui n'ont pas vu, regardez. Et c'est disponible demain dans ma compilation de tous les freestyles qui a été fait sur cette trend. Bref, je vous en reparle demain. L'impression que j'écris mieux depuis que Slim Shady m'a écrit RAP. Obligé de faire la traîne, vu qu'aujourd'hui c'est TikTok. J'ai 30 ans à peine, mais je croque plus la vie comme Steve Jobs. Les petits parlent en rêve, français parlons rap. Joue pas le 50 cent, chaque le bingo que tu grattes. T'es gradé d'arabe, qu'est-ce que tu me parles de taper? Comme un mec de la rate, j'ai le cœur noir d'Undertaker. J'ai le sang du martyr floqué sur le maillot. La mère à l'OQTF, la grand-mère à Rotaillot. Bon, j'ai pas fait les flammes, moi je suis pas dans leur code. Je leur laisse les pantalons larges et leurs grosses paires de bottes. Putain de game d'hypocrite, où le chétan est à la prod. Je suis rentré par la vitre et je sortirai par la porte. Ils sont remplis de faux sourires, de faux concerts caritatifs. J'ai pas attendu le 7 octobre pour dire Free Palestine. Ils avaient peur pour leur job, elle vaut cher l'assertif. Et la vie d'un enfant vaut moins que leur clavier azerty. De toute façon dans le rap c'est tous les mêmes, ils vivent tous pour les caméras. Pour faire péter leur son, ils font des clips à Perpignan. Pour faire péter leur son, ils vont tout pas les tiktokers. Ils achètent eux-mêmes leurs disques, ils font des campagnes footlocker. Trop bon, trop con, mais moi je suis pas un hypocrite. Ils se retrouvent dans mes projets, alors que c'est eux qui demandent le feat. Je m'en bats les yeux d'avoir la Patek ou la Richard Mille. Je veux pas de chaîne au poignet, ça coûte un bras à Gomaville. Les larmes de crocodile, on les retrouve à la Fashion Week. Et si le temps c'est de l'argent, la France doit 4 siècles à l'Afrique. Papa m'a toujours dit, ça vaut très cher les principes. Génération mime où le fétichiste dépense un SMIC. Elle est loin l'époque des F, you salif. Langue de puta, le rap c'est salé. BENAB censuré, mais c'est pas dans mes codes d'aller les HS. Mes lots de jeux sont mes vérités, mais je préfère ça qu'un kicker qui ment sur la HS. Dans le rap y'a plus wahda, t'étonne pas si je bosse chez FedEx. Tu me verras pas dans leur film, moi je donnerai jamais mes fesses. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, car il y a Booba qui a réagi au décès du pape. Et il a même piqué Hanouna. Il a publié ce montage qui a été fait à mon avis par IA, et il a écrit Papouna. Et on peut voir que c'est un tweet qui a pas mal tourné. Et juste après, je rappelle que hier, il a accusé Gims de triche, tu vois. Et qu'il a même sorti des preuves comme quoi Gims, il avait remplacé un son dans un projet qui est déjà disponible sur les plateformes. Donc en gros, ça de base, c'est interdit par la SACEM. Et Booba, il avait laissé un message hier. Et là, il y a une personne qui lui a dit « Vu qu'on est sur le sujet, autant en profiter. L'histoire des clés USB qui comptent comme un CD. Vous comptez aussi faire les aveugles ?» Et il a identifié la Snap. Et on peut voir que Booba, il a réagi par rapport à ça. Il a dit « Ça y est, tu commences à y voir clair. Ils vendent tous un coffret. Il y a 4 fois le même CD dedans, avec des pochettes différentes. Une pins, un sandwich, un t-shirt, une place de concert, une clé USB, et chaque élément est compté comme un CD vendu. Du coup, ils font des 50 voire 83% de vente. Donc là, d'après Booba,
ça ferait partie de la triche, tu vois. Et il a remis un message par rapport à ça, en identifiant le Snap. Il a dit, Snap, on va faire comme si j'avais pas reçu un prix SACEM, et comme si je savais pas comment que ça fonctionne, hein. Merci pour ce prix. Et il a mis un emoji qui pleure de rire. Et en gros, ben, c'est lui-même qui a reçu un prix de la SACEM, des grands prix des musiques urbaines. Et c'est justement le titre qu'il a reçu de la part de la SACEM en 2023. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il a dit ça, tu vois. Et juste après, il a laissé un message à la fouine. Il a dit, quand je vous dis que Emile est un tout vos rappeur, c'est réel. Les amis, vous n'écoutez pas. Et il a mis un emoji, c'est pas de sa faute, avec un drapeau pirate. Et en gros, c'est un remix du son où dedans il clash Demdem, tu vois. Mais cette fois-ci, ben, il y a un couplet de la fouine. Et c'est justement un DJ qui a fait ça. Et c'est en train de tourner un petit peu partout. Pour des questions de droit d'auteur, tu te doutes bien, je peux pas la partager. Mais je la mets directement sur Twitter ou alors sur Instagram pour les personnes intéressées. Ensuite, bah tiens, en vous parlant de Big Flo et Oli, il y a Oli qui a lâché une impro en plein concert. Et pour le coup, il y a plein de personnes qui s'y attendaient pas. Et c'est vrai qu'un album de Oli, ça serait vraiment une folie. Dites-moi ce que vous en pensez vous. Mais en tout cas, moi je trouve que Oli, en rap, c'est vraiment une pépite. Il a fait un freestyle de 10 minutes sur Skyrock. Ouais, il a lâché des punchlines sur punchlines. Il est vraiment très chaud. Donc un album complet, je dis pas non. Regardez l'impro. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, si jamais tu as de l'actualité, n'hésite pas à me contacter en privé, comme ça je pourrai en parler dans mes vidéos. Et pour ceux qui me découvrent, en gros, je publie une vidéo par jour sur l'actualité. Donc voilà, donc si jamais je loupe des choses, dites-les moi dans les commentaires ou en privé directement. Sinon, ben, je te dis à ce soir pour une nouvelle conscience, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. J'ai plus d'air, mais ça va, on arrive encore à être là. Peace les gang.